Après le top 10 des films que j'ai préférés en 2017, je vous propose aujourd'hui un flop 10. Et ça commence tout de suite avec Rock'n'Roll. Gaspard Ulliel, Pierre Niney, c'est un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. C'est un film qui aurait pu ne pas avoir sa place dans ce flop, puisque c'est peut-être un peu dur de le placer ici. Je me demande un peu ce que je fais là en fait. Nous sommes là pour en parler. Mais j'ai choisi vraiment de l'entrer en 10e place parce que c'est un film qui m'a assez déçue. Je l'attendais avec impatience, je suis allée le voir dès qu'il est sorti. Même si j'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes blagues, notamment avec Marion Cotillard qui s'entraîne à avoir un accent québécois, à parler québécois pour jouer dans le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Tu t'es vu la face? Tu trouves ça poche mon affaire? Ça m'a fait rire, même si à la fin ça s'essouffle. Puis arrête de parler comme ça. Pourquoi je fais ça? J'ai trouvé malheureusement que ça manquait de quelque chose, ou alors il y avait quelque chose en trop, je sais pas. Je vais allumer le feu. Allumer le feu. Et en 9e place de ce flop, ça. Un film d'horreur, et n'est pas n'importe quel film d'horreur, puisqu'apparemment ce serait le film d'horreur qui a fait le plus d'entrées en salle depuis L'Exorciste. Alors c'est très bien filmé, les plans sont beaux, les comédiens, les jeunes acteurs, enfin, ils jouent bien. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. J'ai trouvé ça chouette, ces moments-là, mais alors du coup ça n'a rien d'un film d'horreur, c'est plutôt drôle. Et si c'était pas l'objectif de base, alors c'est que c'est pas réussi quoi. En 8e place, j'ai choisi de mettre Ce qui nous lie, le dernier film de Clapiche. Un jour puissant fini et des ailes dans les yeux. J'avais envie de voir Pio Marmaille au cinéma, un petit film sans prétention. La mise en scène, ouais, c'est beau, c'est des beaux plans de vignes, de vin, de verre avec du vin dedans. Mais c'est tout quoi. Donc non. On n'est pas des nazis, on vous encule. Mais qu'est-ce que tu fais là? On a déjà un bad buzz. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ. Good luck. En 7e position de ce flop 2017, j'ai choisi de mettre Bad Buzz. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz. Les gens vont adorer. Y a rien à dire de plus. Je crois profondément en la perfectibilité des êtres humains. On pourra enfin réaliser notre potentiel. Si nous sommes au meilleur de nous-mêmes, aucun problème ne peut nous résister. Et en 6e position de ce flop, j'ai choisi de mettre The Circle avec Emma Watson. C'est un film qui est, comment dire, assez décevant. Je m'étais dit que j'avais envie de voir quelque chose d'autre sur les nouvelles technologies que Black Mirror, la série. J'ai actuellement une dizaine de personnes qui parcourent le monde avec ces caméras. Et en fait, c'est juste un remake. En gros, on reprend le concept d'un épisode de cette série, voire de 2 épisodes mixés, si je pourrais dire, pour en faire un film. Et j'ai pas trouvé ça terrible du tout, quoi. Qui est cette femme? C'est ma... Wonder Woman arrive en 5e position de ce flop. Déjà que je suis pas trop film de super-héros. Il y a toutes les phrases les plus kitsch que tu as déjà entendues au cinéma ou que tu ne pourrais même pas mettre en mode fausse citation sur ton mur Facebook. Alors, les effets spéciaux sont pas si mal faits, même si on a les scènes de guerre au ralenti. En 4e position de ce flop, c'est Grand Froid, un film français sorti en fin d'année. Georges, je te présente Madame Bartolo qui vient de perdre son mari. Toutes mes condoléances, madame. À la limite, peut-être que ce film fait en court-métrage, ça aurait pu tenir. Mais alors en long-métrage... Hey, Mr. Geiger. Hi, sweetheart. Margaret left on her wheel right after lunch. En 3e position de ce flop, Cold Moon. Cold Moon, en gros, c'est des affaires de meurtre dans une petite ville
qui sont non élucidés. On ne sait pas qui est le tueur, on ne sait pas d'ailleurs jusqu'à la fin si c'est un vrai tueur ou si c'est plutôt quelque chose de surnaturel. Alors soi-disant c'était écrit, réalisé par des mecs qui avaient bossé sur Beetlejuice. Faut s'accrocher. Et je sais toujours pas comment je l'ai vu jusqu'à la fin. On est tombé en panne, on est juste avant Eastboro. Il ne pourrait pas réparer ça? Ce train est-il en panne, oui ou Le non? conducteur, regarde ce qu'il peut faire. En deuxième position de ce flop, j'ai choisi de mettre Hall. C'est un film d'horreur qui aurait pu être très marrant, puisque ça se passe dans un seul lieu, c'est un huis clos. Ça se passe dans un train où il y a une bête. Déjà, ça fait pas peur. Les comédiens, contrairement aux autres films de ce flop, jouent très mal. Je ne vois pas où est le problème. Alors le pire des pires films que j'ai vu en 2017 reste sans conteste Voice from the Stone. Nous l'avons soigné nuit et jour, le garçon et moi. Sa mère est décédée. Mon fils n'a pas parlé depuis. En fait, ce qui est triste dans Voice from the Stone, c'est qu'il y avait tout pour faire un bon film. Il y avait une bonne actrice qui joue d'ailleurs dans Game of Thrones. Je te promets que je ne suis pas comme les autres. Je suis bien pire. Il y avait un décor énorme, gigantesque, magnifique, des lumières intéressantes, des cadres très très beaux. Mais ça se base sur un scénario creux, où il se passe rien. Il a vu de terribles choses. Il a entendu de terribles choses. Et voilà, c'est la fin de ce flop. Je vous invite à laisser en commentaire le nom des films que vous avez le moins aimé en 2017 ou ceux qui vous ont le plus déçu en tout cas. Et puis à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma page pour que je puisse continuer à faire d'autres vidéos. Et puis je vous dis à l'année prochaine!